Quand je suis arrivé à la CEC, de toute façon, j'étais conscient du réchauffement climatique, j'étais conscient des besoins de transition, mais j'étais pas conscient à ce point. Et j'étais pas conscient de l'urgence, et j'étais pas conscient du fait que c'était plus possible d'attendre. Je pense qu'il y a 9 mois, j'étais dans une sorte de conscience léthargique. C'est-à-dire que conscient des choses, conscient de ce qui se passait autour de nous, du monde, du climat, des enjeux, mais léthargique parce que j'étais pas vraiment dans l'action, ça c'est sûr. J'étais déjà, j'étais pleine de certitude en disant que je faisais déjà beaucoup de choses, que j'étais déjà engagée depuis toujours sur les transitions écologiques et sociales et que je pensais déjà être alertée sur les crises. Et pour autant, j'ai eu des claques. Aujourd'hui, très clairement, les choses ont changé. Les choses ont changé parce qu'il y a eu cette prise de conscience, beaucoup plus profonde. On a beaucoup parlé de vivant. Et donc, quand on parle du vivant, ça m'a, moi, alors d'abord rendu particulièrement triste de la situation. Donc j'ai été assez impacté par rapport à ça. Et en même temps, après, une certaine forme de sursaut personnel où justement on avait envie de pouvoir agir. Et je pense que la CEC nous a permis de nous donner les moyens d'agir, de pouvoir construire une sorte de programme, de plan d'action pour se mettre dans l'action. J'étais passée donc d'une phase pendant la CEC d'une colère où tout le monde n'était pas au même stade d'avancée sur les constats à une acceptation que on était tous divers et que je devais apprendre que les autres aussi avaient leur chemin. J'ai laissé tomber un masque qui était au début de la CEC avec des convictions et des postures de guerrière pour changer un peu les choses et être sur des modèles plus positifs. Et du coup, voilà, je me sens authentique. Je suis toujours beaucoup dans le respect de la tradition, de ce que j'ai reçu, des recettes ancestrales, des matières premières utilisées, etc. Et quelqu'un dans mon camp de base m'a dit « mais essaye de penser à tes enfants. Et qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants disent de toi, de ce que tu as pu entreprendre dans la maison ?» Et là, d'arrêter de penser à mes parents ou à mes grands-parents, mais à me projeter et à penser à mes enfants, il s'est passé un truc en fait, et avec évidemment une telle prise de conscience de la nécessité absolue que nous devons agir aujourd'hui, c'est en pensant à nos enfants en fait qu'on va commencer à bouger, c'est sûr. Donc aujourd'hui, je vois une personne consciente que le changement et l'action qui doit être mise en place, elle passe par elle-même, donc par moi. J'ai quelqu'un en face de moi qui s'est relevé les manches, probablement pour se mettre dans l'action. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout la même personne qu'il y a 9 mois. Il a beaucoup changé. Contente de ce qu'elle vient de vivre, chahutée, bouleversée, voilà, mais avec plein d'envie et de motivation. Ce qui a le plus changé à moi, c'est d'être capable d'identifier les peurs du changement et de justement ne plus en avoir peur et de prendre de la confiance. Et ça, c'est grâce au parcours CEC et tout le collectif. Je ne pouvais pas continuer à faire les choses tout seul dans mon coin. J'avais l'impression que c'était
que c'était ça la solution, mais j'ai appris avec la solution au travers de la coopération, probablement la session où ils nous ont appris qu'il fallait construire ensemble. J'ai appris que ça passait maintenant par un engagement vis-à-vis des autres, un engagement au-delà de soi-même. Et c'est probablement là que j'ai réalisé qu'il fallait que je change.